Tu as le regard noir Oui. de celui qui veut dire quelque chose et qu'on empêche de parler. La saladière, vite, vite, vite. Alors écoute, je te donne la recette parce que ton patron va t'augmenter. Tu fais d'abord la veille, tu vas prendre sur les petites épiceries arabes sur les Champs-Élysées 3 kilos d'oignons que tu éminces et que tu fais revenir dans de l'huile d'olive, dans une belle casserole, à peu près 20 minutes. Quand ça c'est fait, tu mets ton oignon de côté, tu le laisses au frigo. Le lendemain matin, tu vas chez ton grand boulanger, qui doit être d'excellente qualité, tu demandes de la pâte à pain. Tu lui demandes à peu près pour une plaque de, tu vas faire dans le four, à peu près 1 kg 200 de pâte. Un boulanger, il te vend sa pâte à pain? Ah ben nous, chez nous, oui. Bon, vous êtes riches. Mais on va pas descendre à Antibes pour aller acheter la pâte à pain. Non, mais tu demandes à ton boulanger, tu vas chez mon ami Pougeran, il va se faire un plaisir et qu'il te la fasse pas payer en plus. Hein. Non, voilà. non, je paierai Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Donc, une fois qu'il a acheté cette pâte, tu l'étales avec ton petit rouleau sur une plaque et l'essentiel, c'est de faire des trous avec tes doigts sur la pâte Ouais. pour qu'une fois que le jus soit positionné, le jus et les oignons, tout passe à travers la pâte et c'est là que ça va te rendre la pâte croustillante. Il passe à travers, mais à travers, donc je dois huiler la plaque? Tu huiles la plaque pour que la pâte tienne, tu peux mettre de l'eau et tu fais des trous autour de ta pâte. Il faut que la pâte ne bouge plus. Quand tu as fait ça, tu achètes des anchois des tropiques. À Paris, vous en avez beaucoup, qui ont été cueillis, qui ont été pêchés sur la Seine, bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont les yeux bleus. Les anchois du Spoons. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont les yeux bleus. Tu prends ces anchois, tu enlèves, tu les dessales, tu peux les mettre un petit peu dans du lait pendant une demi-heure, ça les rend encore plus souples. Et ensuite, tu enlèves les arêtes. Tu prends ces petits filets d'anchois que tu coupes en petits morceaux. Tu les broies avec tu les pistes au pilon, mais vous en avez pas à Paris. Donc tu prends dans une assiette qui a été donnée par ta belle-mère avec le rouleau à pâtisserie, tu m'écrases tout ça avec un petit peu d'huile d'olive, du thym et du romarin. Et ça, vous en avez pas. Pas d'ail. Un peu, mais ça fait péter là. Il faut faire attention. Ça dépend à Paris comment vous êtes. Pas de gaz. Une fois que tu as fait ça, tu sors tes oignons du frigo. Tu les mélanges avec cet anchois écrasé et tu mets à peu près la valeur d'un demi-verre d'huile d'olive. Tu remélanges tout cet oignon, tu mélanges bien de manière à ce que l'anchois soit bien disséminé à travers ces oignons et tu prends poignée par poignée, tu étales ces poignées d'oignons sur cette pâte qui vient de chez Jean-Luc Pougeran, donc le meilleur boulanger du monde. Une fois que tu as fait ça, tu laisses ta pâte une demi-heure à température ambiante. Oui, il fait souvent froid là, donc mais la pâte trop près du... Chez nous, il fait très froid. Voilà, parce que autrement la pâte va lever comme ça. Et tu préchauffes ton four température 6. Tu mets ta pâte dedans avec 6 fois 380 degrés. Ça, non, mais ça dépend. Vous, 180, nous, c'est 220. Voilà, ça dépend la marque, ça dépend tout. Voilà. Et une fois que tu as mis ton oignon dedans, c'est à peu près 220, 230. Comme l'excellent pain qui a été cuit qu'on a mangé aujourd'hui avec notre ami de Saint-Géry. Regarde ça comme c'est beau. Patrick et Villers. Une fois, Patrick Villers et Pascal, c'est surtout elle qui avait la recette. Et donc, il me reste 10 secondes. Tu enfournes cette pâte dans le four à 230, 240 pendant 30 minutes. Et quand tu sors, tu prends la bouteille comme ça, tu vois, regarde bien. Hein. La bouteille d'huile d'olive. Tu mets l'huile d'olive. Et tu mets l'huile d'olive comme ça. Et là, écoute, tu te crois Saint-Tropez sur la plage. Bon appétit, à bientôt. Bon, d'accord.